Bonsoir, chers Camerounais. Excusez-moi si mon voix n'est pas très accessible. Au fait, je voudrais juste un peu m'exprimer à propos du fameux coronavirus qui ne veut pas nous laisser en paix. Bien, en réalité, j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que ça me faisait mal, ça me fait très mal de voir ce qui se passe dans notre pays. Bien, j'ai trop tendance à croire que, ou bien à constater que nous voulons transporter les décisions prises par le gouvernement français pour lutter contre le coronavirus ici. Je pense que c'est une grave erreur. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment vous réfléchissez, mais comme je notais hier, je voudrais d'abord dire vraiment merci au ministre de la Santé qui fait tout son possible pour nous informer à chaque instant sur l'évolution du coronavirus. Ceci étant dit, franchement, ça me fait mal, ça me fait très mal lorsque j'écoute seulement qu'on a dit fermer, porter 2 personnes, porter une personne. Mais, au fait, vous pensez que quoi? Imaginons que ça dure 1 mois. Imaginons que ça dure 3 mois. Je pense qu'il est question pour vous. Je m'adresse aux membres du gouvernement. Je m'adresse au gouvernement. Je m'adresse au chef de la nation, notre président. Vraiment, je vous invite à creuser davantage sur la résolution de ce problème. Il n'est pas question de prendre d'abord des mesures sans tenir compte de comment on va entretenir les mesures. Je veux dire, il n'est pas question de publier les mesures, de rendre les mesures contre le coronavirus officielles sans tenir compte au préalable de comment l'entretenir. Parce que imaginez un parent qui doit fermer tous les jours à 18 h. Imaginez un taximan qui, au lieu de porter 4 ou 5, se retrouve à porter 2. Vous avez peut-être pris, en fait, je vais rester d'abord là. Est-ce que vous avez cherché à résoudre ce problème? Vous pensez qu'en portant 2, est-ce que c'est le même gain? Non. Je pense qu'il est question de voir aussi sur ce plan. Vraiment, je ne sais pas comment, je ne sais pas si vous voulez vraiment voir, parce que ça fait 2 maladies qui est en train de se mettre en place. Oui, parce que vous allez agiter les populations. Bien. J'apprécie la mesure qui a été prise sur le fait qu'il fallait fermer les établissements. C'est une très bonne mesure. Parce que là, c'est vous qui gérez le personnel. Pour expliquer ceci, je vais tout simplement dire que si un enseignant n'est pas enseigné, parce que le gouvernement a dit, ça n'impacte pas son salaire. Ça veut dire, si la crise dure 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, à la fin du mois, il ira forcément toucher son salaire. Mais est-ce que vous avez mis un fonds en place pour les employeurs privés? Vous pensez que les employeurs privés vont vivre comment dans cette situation? Ils vont continuer à payer les employés.
Et les employés qui n'iront pas, et que, en supposant que l'employeur ne va plus leur donner le salaire, celui-là vivra de quoi? Supposons que ce phénomène fera un mois, 2 mois, parce qu'on ne sait pas quand ça va finir. Surtout que les chiffres, je veux dire, la courbe est croissante. La courbe est croissante. J'ai dit, c'est un problème, mais prenez vraiment le temps pour résoudre ce problème. Ne regardez pas ça sur votre façon de vivre. Pensez à ceux qui sont dans les villages. Pensez aux boutiquiers qui sont dans un village, qui se déplacent pour aller chercher sa marchandise. Pensez à eux. Ne vous attardez pas sur les fonctionnaires du public. Non. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, bref, je ne vais pas tourner. Je vis dans un village, je suis dans le bas, dans le centre, je vis à Bukito. Aujourd'hui, je suis à Bafia pour faire une course. Bien. J'arrive à Bafia, au moment de rentrer, les agents que vous avez mis en place arrivent. C'est vrai que je n'ai pas cherché à savoir si le communiqué qu'ils voulaient lire était authentique. Bon, j'ai supposé qu'ils ne sont pas venus pour rien, étant donné qu'ils sont en période de crise sanitaire. Ils sont arrivés, ils ont le communiqué disant que c'est ce qui a été écrit, c'est ce qui a été arrêté par le gouvernement. Donc, il est question qu'à partir de maintenant, c'est vrai que je n'appréciais pas d'abord le changement qui se faisait, mais que d'un coup, on doit faire ceci sans tenir compte, sans donner un soutien qui pourra permettre aux gens de circuler au moins normalement pour ceux qui veulent circuler. J'insiste encore, en fait je n'appréciais pas le chargement parce qu'il chargeait 3 devant plus le chauffeur, ça fait 4 et 4 derrière. Donc chaque jour quand je voyage, ça me fait mal de voir ça. Mais maintenant, si à cause du coronavirus, vous dites qu'il faut voter 3, c'est-à-dire 4 avec le chauffeur, 2 devant, 2 derrière, dites-vous aussi, le chauffeur, il ne roule pas, il n'a pas de l'eau dans la voiture, il carbure, il ne fait pas demi-trajet, il ne fait pas un quart de trajet, il fait le même trajet lorsqu'il avait les 7 clients dans la voiture. Maintenant, s'il faut mettre à 3 clients, mais dis donc, si les clients doivent payer la même somme, et si les clients doivent augmenter sortir de leur poche, augmenter au salaire, pendant combien de temps? Je pense qu'il est question de voir tout ça. Vraiment, pour vous apporter un peu une petite réflexion, je ne sais pas. Mettez un fond au niveau, je m'attarde seulement pour ce petit détail, transport. Mettez donc un fond au niveau des stations qui va leur permettre de livrer le carburant un peu moins cher pour que cela puisse permettre aux gens qui veulent voyager de ne pas ajouter un costaud montant. Parce que imaginez, je prends l'exemple ici là, eux ils portaient 7. Je veux dire, ils portaient 7 personnes avec le chauffeur. Ça fait 8. 1, 2, 3, 4 derrière, exactement. Donc avec le chauffeur, ça fait 8. Voilà comment il fait son transport tous les jours. C'est un transport qu'on paye 600 par personne. Donc lui, il a 4200 lorsqu'il fait un tour. Lorsque vous lui dites, non, porte 3, alors que le carburant n'a pas baissé. Mais vous pensez qu'il va mettre un carburant qui dépasse
le nombre, l'agent, il va payer un agent pour carburant qui dépasse l'agent du nombre de personnes qu'il reçoit? Non, c'est impossible. De toutes les façons, vous savez que c'est impossible. Je ne veux pas être plus long que ça cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter pour refaire notre vidéo après sur un autre cas que j'ai observé lorsque je me suis rendu à Yaoundé. Yeah. Très bien. Je vous remercie. J'espère que vous allez prendre en considération ceci. J'ai beaucoup à dire sur le coronavirus. Je veux dire sur tout ce qui se passe, sur la façon dont les choses sont, sur la façon dont on est en train de prendre les mesures pour cela. Vraiment, tenez compte du peuple. Tenez pas seulement compte de vous. Pensez aux villageois. Bien, une fois de plus, je vous remercie pour tous ceux qui écouteront cette vidéo. J'espère que vous allez également la partager pour que ça puisse toucher nos présidents, nos ministres, nos preneurs de décision. Ciao et à la prochaine vidéo.